Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Philippe et je vous bénis. Soyez bénis. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, des pensées. Alors, toute la journée, nous avons, euh, nous avons des pensées. Toute la journée. Nous pensons à toute forme de choses, à toute forme de plus important au moins important, au plus banal, au moins banal. Et, et le monde spirituel est aussi gouverné par nos pensées. Alors, comment distinguer souvent de nos propres pensées ou des pensées que l'ennemi nous met dans notre tête? Oui, les amis. Euh, dans la parole, il y a un événement qui illustre les pensées. Les pensées peuvent venir soit du méchant, ou soit de notre Père Céleste. Et le but de cette vidéo, c'est pouvoir distinguer les bonnes pensées, celles qui viennent de notre Père, et des mauvaises pensées, celles qui nous viennent de l'ennemi, afin de pouvoir anticiper, savoir que là, ce ne sont pas mes pensées. Ce ne sont pas mes pensées. Ces choses négatives sur moi-même, sur les autres, cette jalousie, ces choses auxquelles je pense, ces choses impures auxquelles je pense, ce ne sont pas mes pensées, mais des esprits impurs qui se trouvent derrière. Donc, nous allons voir cela à travers la Bible. Alors, nous avons dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, alors Jésus demande à ses disciples, « Qui pensez-vous que je suis? Qui pensez-vous que je suis? Qui suis-je » Dans Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans les questions que Jésus a posées, une seule avait la bonne réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, qui avait le discernement, pouvait savoir vraiment d'où venait cette pensée. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Notez bien, il y a deux choses qui parlent. C'est-à-dire que ça aurait pu être la chair. La chair. Et on verra qu'est-ce que c'est la chair. Et il y a aussi le sang. Et nous savons que l'âme est dans le sang. Donc, les pensées peuvent venir à la fois de la chair et à la fois du sang ou autrement dit de l'âme. C'est Jésus qui le dit. Il le dit, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Dans le verset 17, « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair, ce n'est pas le sang. » Et il lui dit, « Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui t'a révélé cela. » Donc si c'est son Père, c'est que c'est la vérité. Jésus est vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Voilà. Deux sources de pensée. Soit ça peut être la chair, et nous verrons qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Soit ça peut venir de l'âme. Nous verrons que dans l'âme,
L'âme est quelque chose de neutre, en fait. C'est comme une éponge. Voilà. Donc, ça peut être à la fois quelque chose de pas bon, mais à la fois, si ça procède de l'esprit, ça peut être quelque chose de bon. Et il dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Donc, cette pensée, cette bonne pensée a été révélée par le Père. Je vais te dire, mon frère, Dieu peut te révéler des choses, des paroles que tu vas dire, des pensées que tu vas dire, des idées pour ton business. Il peut te révéler des secrets de fabrication. Il peut te révéler des vérités sur une personne, juste par la pensée. Parce que Dieu lit dans nos pensées. Dieu nous suggère aussi des pensées de vie. Voilà, mon frère. Et on va voir aussi, juste dans le même chapitre, que les pensées peuvent venir aussi du diable, l'ennemi de notre âme. Alors, quand on poursuit, toujours dans le chapitre 16, alors, dans le verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Voilà, il commençait un peu à dévoiler les plans et il savait qu'il devait passer par la croix. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc ça c'est la version Louis II. Et dans Parole de vie, alors c'est un peu encore plus clair. Il dit, Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Le plan de Dieu, c'était que son fils se sacrifie pour nous. Et Pierre, c'est légitimement, il dit non, voir mon maître, mon Seigneur, aller à la croix, non, hors de question, je ne veux pas que mon maître aille jusqu'à la croix. Et Jésus lui dit quoi? Il lui dit, mais dans le verset 23, Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. Alors c'était violent. Hein. Alors on va retourner à la version Louis II. Dans le verset 23, Matthieu 16 toujours, verset 23. Alors là, c'est Jésus qui parle à Pierre. Pierre, il ne veut pas que Jésus aille à la croix. Et Jésus, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Et il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire que les pensées que venait d'avoir Pierre pour défendre Jésus, pour qu'il n'aille pas à la croix, tout le monde aurait pu avoir ces pensées. Comment discerner si ce sont des bonnes pensées, de mauvaises pensées? Parce que là, a priori, c'était une bonne pensée de ne pas vouloir que son maître aille jusqu'à la croix. Pierre lui dit, non, tu n'iras pas jusqu'à la croix. Mais Jésus, qui avait le discernement, qui savait voir derrière, lui dit, arrière de moi, Satan. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Voilà les amis. Nous venons de voir avec ces deux versets les sources des pensées. Des pensées peuvent venir à la fois de la chair, voilà, à la fois de l'âme et aussi du diable. Voilà. Quand ça c'est la partie mauvaise. Hein. Donc la chair, l'âme et le diable. La personne du diable,
qui viennent te mettre des pensées. Voilà, c'est des esprits impurs qui te donnent ces pensées impures. C'est des esprits méchants. C'est des esprits méchants qui te donnent ces pensées de jalousie. C'est des esprits qui viennent tout droit de, de Satan, qui te mettent des pensées de meurtre, des pensées suicidaires. Ce ne sont pas de bonnes pensées, mon frère. Et il y a aussi des pensées qui viennent de Dieu, des pensées de vie. Quand tu vois quelqu'un qui parle toujours de la vie, qui n'est pas jaloux, quelqu'un qui a de bonnes paroles, des paroles de vie, des paroles encourageantes, ces pensées viennent de Dieu. Et nous devons cultiver, mon frère, je vous encourage à cultiver de bonnes pensées. Voilà, je vous bénis, soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.